Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum ma'akum Abu Isam. Bienvenue à toi pour la suite de l'explication de ce programme de Tajwid. Et on va pratiquer durant ce cours quelques-unes des règles que l'on a étudiées précédemment concernant notamment les règles du Noun portant un soukoun et du Tanwin, les règles du Mim et les règles des prolongations. On va lire ensemble la consigne. اقرأ الآيات التالية وبين أحكام النون الساكنة والتنوين والميم والمدود. Lis les versets suivants et clarifie les règles du Noun portant un soukoun et du Tanwin que l'on a vu dans le même chapitre, ainsi que les règles du Mim ainsi que les prolongations. On va lire les versets ensemble et on va clarifier chacune de ces règles que l'on trouvera dans ces versets. On commence par le verset de Surat al-Masad. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. On le lit une seconde fois. Tabbat yada abi lahabin wa tab. On va parler dans un premier temps des règles du Noun Sakin et du Tanwin. On trouvera parmi ces règles ici Al-Idram, pour la parole d'Allah Ta'ala, Lahabin wa tab. Et on parlera ici d'Al-Idram ou Birunna avec la nasalisation, puisque la lettre qui vient après est le Waw faisant partie des lettres que tu retrouves dans le mot Yuminu. Concernant les règles du Mim, il n'y en a aucune. Et concernant les prolongations, on parlera d'Al-Maddul Munfasil, pour la parole Yada Abi, puisque la prolongation est suivie d'un Hamza, et le Hamza est dans un autre mot, et dans le mot qui suit Yada. Et on aura également Al-Maddu Tabi'i pour la parole Abi, que l'on prolongera en deux temps. On passe au verset suivant. Yusqawna min rahiqin makhtum. يسقون من رحيق مختوم. Il s'agit du verset de Surat al-Mutaffifin. Et on aura ici, concernant les règles du Noun, al-Idram, bila runna, sans la runna, pour ta parole, mir rahiq, avec l'Idram du Noun dans le Ra. On aura également, toujours pour les règles du Noun, Sakin et du Tanwin, al-Idram ou birunna, al-Idram avec la nasalisation pour ta parole, Rahiqim makhtoum, avec l'assimilation du tanwin dans le mime qui vient juste après. Concernant les règles du mime, il n'y en a aucune. Et concernant les prolongations, on aura al-madd al-tabi'i, la prolongation naturelle ici, à travers la parole rahiq. Et on aura également al-madd al-'arid lis-sukun pour ta parole makhtoum. Une prolongation que tu pourras lire en deux temps, en quatre temps, ou en six temps, comme on l'a vu précédemment. On passe au verset juste en dessous, toujours dans Surat al-Mutaffifin. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. On aura ici, concernant les règles du Noun, bien évidemment, al-Ikhfa, pour la parole yanzurun. Et on remarque que la runna sera emphasée mufakhama, puisque le noun est suivi du dha, qui fait bien évidemment partie des lettres mufakhama. Concernant les règles du mim, il n'y en a aucune. Et concernant les prolongations, on aura al-maddul muttasil pour la parole al-ara'ik. Et on aura également al-madd al-'arid lis-sukun pour la parole yanzurun. On poursuit avec le verset de Surat al-Infitar juste en dessous. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. On le lit à nouveau. في أي سورة ما شاء ركبك. On aura ici, concernant les règles du Noun, Sakin et du Tanwin, Al-Idram,
pour la parole Suratim Masha avec le tanwin qui sera assimilé dans le mime qui vient juste après. Il n'y aura pas de règle du mime sakin et on aura parmi les prolongations al-maddul munfasil pour ta parole fi ayyi. Et on aura également al-maddul tabi'i pour ta parole suratim, suratim avec la prolongation du sad. On aura encore une fois al-maddul tabi'i avec le mot ma. Et enfin, on aura al-maddul muttasil pour le mot sha. On poursuit désormais avec la lecture du verset de Sourate Quraysh, juste en dessous. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. On le lit une seconde fois. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. On aura ici, concernant les règles du nun sakin et du tanwin, premièrement, al-ikhfa, pour ta parole, min ju', avec al-ikhfa et la ghunna qui sera muraqqaqa, qui ne sera pas emphasée. On aura juste après al-idram, l'assimilation du tanwin avec le waw juste après. Min ju'in wa amanahum, min ju'in wa amanahum. L'assimilation du tanwin pour la parole ju'in wa amanahum avec le waw juste après. Et on aura également, parmi les règles du nun sakin du tanwin, al-idhar pour ta parole min khawf, avec la clarification du nun. Concernant les règles du mime, on aura al-idram al-shafawi, l'assimilation au sujet des règles du mime sakin pour ta parole alladhi at'amahum min, avec l'assimilation du mime de at'amahum avec le mime juste après. Et on aura à nouveau l'assimilation du mime dans le mime qui vient juste après, donc al-idram al-shafawi pour ta parole wa amanahum min khawf avec l'assimilation du mime dans le mime qui vient juste après. Concernant les prolongations, on aura premièrement al-madd al-munfasil pour la parole alladhi at'amahum. On aura par la suite al-madd al-tabi'i pour la parole ju' min ju'in wa amanahum. Juste après, on aura madd al-badal pour ta parole wa amanahum avec la prolongation du hamza wa amanahum. Et enfin, à la fin du verset, on aura maddul-lin avec ta parole min khawf. Maddul-lin que l'on peut prononcer en 2 temps, en 4 temps ou en 6 temps. On poursuit avec la lecture du verset de Souratul Fil juste en dessous. Taramihim bihijaratin min sijjil. ترميهم بحجارة من سجيل. On aura concernant les règles du nun sakin et du tanwin al-idgham pour ta parole bihijaratin min avec al-idgham l'assimilation du tanwin dans le mime qui vient juste après et on aura juste après al-ikhfa pour la parole min sijjin avec la ghunna qui ne sera pas emphasée, elle ne sera pas mufakhama, mais elle sera donc muraqqaqa, prononcée de manière non emphasée. Concernant les règles du mime, on aura al-ikhfa ou shafawi. Pour le mime, lors de la parole taramihim bihijaratin, car le mime est suivi du ba. Enfin, concernant les prolongations, on aura al-madd al-tabi'i pour ta parole tarmihim. À nouveau, al-madd al-tabi'i pour ta parole bihijaratin avec la prolongation du jim. Et enfin, al-madd al-arid lis-sukun pour ta parole sijjil. Enfin, on termine avec
la lecture du verset de Sourate Quraysh, pour le dernier verset que nous avons cité. Il s'agit de la parole d'Allah Ta'ala. لإيلاف قريش لإيلاف قريش. Il n'y a pas dans ce verset de règle du nun portant un sukun et du tanwin ou alors de règle du mim, et on aura comme prolongation al-badal avec la prolongation du hamza pour ta parole li'ilafi avec la prolongation du hamza, et on aura toujours pour cette parole li'ilafi al-madd al-tabi'i, la prolongation naturelle ici avec la prolongation du lam. Et tu peux remarquer que l'on a souvent cité durant la lecture de ces versets al-madd al-tabi'i, la prolongation naturelle, la prolongation de base qui est très présente, et on peut remarquer que beaucoup d'erreurs qui sont commises lors de la lecture du Coran concernant notamment ce chapitre des prolongations sont dues dans les erreurs concernant al-madd al-tabi'i, c'est-à-dire notamment le fait de ne pas prolonger ce qui doit être prolongé ou le fait de prolonger ce qui ne doit pas être prolongé. Enfin, on a comme règle parmi les prolongations Quraysh avec Madoulin, puisqu'on a le ya sakin précédé d'une fatha et suivi d'un soukoun à cause de l'arrêt, puisque tu sais que dans la langue arabe on s'arrête toujours sur un soukoun. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite pour la suite du programme, Inch'Allah.